Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers membres de la famille affligée par le deuil, chers membres du comité exécutif de la mission évangélique baptiste de Sud-Haïti, chères femmes de pasteurs, chers pasteurs, chères assistances en vos rangs, grades, titres et qualités, frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Psaume 39, verset 5. Notre vie étant tous fragiles, une vérité aussi dure qu'à accepter qu'à surmonter nous amène non pas à nous apitoyer sur ce sort si spontané, mais à célébrer la vie d'une grande dame, une femme dont le courage surpassait la force physique, dont la fougue n'avait de limite, et que Dieu était le seul guide. Née Naomi Bellegarde un mardi 2 du mois d'octobre 1977, du couple Étoiliste Bellegarde et Milèse Meisson, Naomi est la deuxième d'une famille de 5 enfants, tous œuvrant dans le ministère, soit à travers le chant ou la musique. Depuis son adolescence, elle faisait preuve d'une force de caractère assez particulière pour son époque, capable d'aller rapidement. Elle était déterminée, disant toujours ce qu'elle pensait, sans se soucier de qui que ce soit ou des répercussions, pourvu que le droit de tous soit respecté. L'intérêt des plus faibles soit valorisé. Défendant sa famille, ses amis et même ceux qu'elle ne connaissait pas, aidant toujours ceux d'un besoin avec amour et humilité. Nao était une femme qui avait horreur de l'injustice. Elle était prête à défendre quiconque qui en subissait, quitte à se faire désapprécier, parce que pour elle, l'amour se manifeste dans la justice, dans la fraternité, dans l'humilité et le respect. Elle était auxiliaire de profession, mais elle a su diversifier ses connaissances par l'acquisition de métiers manuels, comme la couture, l'art floral, ainsi qu'une panoplie de formations d'intervention en santé mentale. Elle a scellé en 1999 son amour avec notre père, pasteur Alfred Félix. De cette union, elle donna naissance à Jephté, Ketura et Séphora. Elle avait aussi compris qu'être mère ne se résultait pas seulement à donner naissance, mais aussi à l'amour qu'on était prêt à donner. De son amour immense, elle aura Wilbert, la petite Anne, Esterline, Naïka, Richardson. Et personne, je dis bien personne, ne pouvait contester son dévouement maternel et sa responsabilité envers chacun de ses enfants. Partout, à Chatry, à l'Île-à-Vache, à Jérémie, elle était une mère, une sœur, une amie pour tous. C'est où est pour Kaila, samedi après club, après service Timoun, après brigade, ou bien les dimanches après service. Les après c'est Wamoun, c'est bagaille qui est chargée, ou pas qu'à nous partir. Parce que les mamina là, pas bien bourrara, il n'y a pas même besoin de forcer. Et même les pas d'activité la caille, coutume qui est toujours gagné un visiteur, fait toujours bon bagay la caille, au cas où on monte à face. Elle a toujours quelque chose chez elle, toujours. Jonglant entre les activités, elle avait cette force qu'il a décrivait comme la femme vertueuse dans le livre des Proverbes, le chapitre 31. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle tend la main aux malheureux. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue pour ne citer que ces lignes. Mais le plus relatant est celui du verset 29. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, Naomi, tu les surpasses toutes. Nombreuses étaient ceux et celles qui se demandaient d'où elle tenait toute cette force, cette énergie, toute cette détermination. Elle n'avait pas de secret. La réponse était simple. Elle savait déjà
qu'elle était sans force, mais ses yeux étaient sur Dieu. Mamie Nao était une femme forte et fière. Elle ne l'était pas à moitié. Croyant dans le travail, pour elle, il y avait plus de bien qu'à donner qu'à recevoir. Pour elle, le pain gagné à la sueur de notre front avait meilleur. Elle disait souvent qu'elle connaissait son histoire, les sacrifices de ses parents et les multiples opportunités que Dieu l'a permis de saisir pour devenir la personne qu'elle est. Elle était une femme de foi, une femme de combat. Même durant sa maladie, elle avait gardé la foi. Sa maladie était pour elle une souffrance physique, mais de maturation spirituelle. Je peux dire présentement qu'elle a combattu le bon combat, qu'elle a achevé la course, qu'elle a gardé la foi. Désormais, la couronne de justice lui est réservée. Je rappelle à tous ceux et celles ici présents qu'on ne peut recevoir cette couronne avec un corps corruptible. C'est pour cela, malgré cette séparation physique, on estime que les souffrances du siècle présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. En ce jour, voilà ce qu'on veut repasser en nos cœurs. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Membres de la famille, membres de différentes églises, amis de la famille et tous qui êtes ici présents, bonjour. Et malheureusement, des problèmes ont fait que nous pas là avec nous en présentiel pour nous célébrer la vie de maman. Même développer quand même du temps pour moi mettre petit mot pas sur une cérémonie comme ça. Pas pour me répéter ça déjà, ou bien apprendre à lire avec l'émotion, on est déjà parce que maman, au-delà de se faire familialiser, c'était avec nous, par rapport au ministère, c'était toujours à côtoyer nous tous. Et on était témoins de quantité, qualité, madame, ça a été gagné, tant pour aider l'autre monde qui a besoin, tant pour là, dans le conseil, etc. était toujours présent. Et c'est un madame qui fait un peu de sacrifice pour lui, où un monde était pour former côté nous, c'est une femme qui fait un peu de sacrifice et que on va se sacrifice avec un peu s'il va faire quand même parler pour bien plus parler que nous-mêmes nous va appeler bien plus parler que nous va faire mais lui-même était sacrifié et même j'apprends plus d'autres femmes haïtiennes chrétiennes qui ont bataillé pour chercher la vie moi-même quand il en plus nous avons témoigné ça papa moi-même famille ne peut pas côté lien sans maman parce que c'est lui-même qui est carrément poté famille en soudain et que peu importe dans le ministère côté du passé à soutien pour papa je suis capable de dire l'église côté papa passé ou par rapport à soutien il n'y a pas de ça je dis alors pour ça je dis merci pour l'héritage ça l'équité il y a un vrai modèle en termes d'aide et soutien à l'autre monde et je me développe pas de temps pour me dire aussi que l'héritage que maman quittait à son vie que pas les monde était capable de combler malheureusement mais c'est ça nous a fait c'est par rapport à modèle pour nous c'est qu'un bel vivant à travers l'action pendant que nous apprenons une autre pendant que nous continué by l'amour support continuer à aider un monde qui a besoin continuer à écouter un monde conseil continuer à défendre le monde qui parle de famille, c'est continuer à aider et tout ça dans l'unité. C'est la meilleure manière, bien que la difficile pour nous accepter dans cette situation. Moi-même, j'ai essayé de l'émotion pour me faire parler de ça, mais c'est pas évident. Kembe Kamboua toujours bail que lui-même des combats parce que c'est une meilleure manière pour nous Kembe vivant dans le cœur, Kembe vivant dans l'action qu'il a posée à travers l'environnement, à travers un frère, à travers nos soeurs, à travers nos cousins, à travers nos familles,
Parce que c'est le meilleur moyen pour nous-mêmes de nous accueillir vivant tout simplement dans la vie. Alors, maman, merci pour tout sacrifice que tu as fait pour nous. Nous l'aimons et que nous ne pas jamais oublier et que monsieur et que côté à côté papa ou après sourire parce que la fière de travailler sur terre en tant qu'une femme de Dieu qui investit pleinement dans le ministère de l'évangile et qui quittait Yongo héritage pour nous-mêmes qui est et que pour nous perpétuer. Nous-mêmes en tant que petit tout, moi-même, mon enfant, même nous promettons que l'amour sortait qui est pour nous en garder en force que vous avez gagné, fou que vous avez gagné, à garder, à partager. Comme ça, vous nous faire honneur, vous nous faire fiers de nous côté et comme ça, nous avons toujours envie dans l'entourage, dans la façon de vivre, mais surtout dans la vie. Merci. La semence du sirop, c'est la moisson d'en haut, selon ce que nous devons. Il viendra le jour où tu verras. La semence d'ici-bas, c'est la moisson d'en haut, selon ce que nous travaux. Et il viendra le jour où tu pourquoi semerais-tu le mal et la méchanceté quand tu semais pour le péché, le sang c'est fatal, la semence d'ici-bas, c'est la la charité en la foi en Jésus-Christ, tu moissonneras le salut et la
cesser de semer pour la chair, car tu vas la mort. La semence assure le sort. Jésus ou Lucifer, la semence d'Israël, c'est la moisson selon ce que nos travaux viendront, il viendra. N'oubliez pas que Sœur Naomi fait partie d'une grande communauté. D'ailleurs, elle est femme de membres du comité exécutif de la mission RESH. Alors pour cela, au nom de toutes les femmes du comité exécutif, la première dame, le numéro 1 de la mission,